Du blanc, du rouge et du rosé. Aujourd'hui, on est au salon du vin et de la gastronomie. Venez avec moi, on va pouvoir goûter un peu tout ça et pratiquer l'œnologie. L'objectif, c'est de vous revoir. Si on vous revoit, c'est qu'on a gagné. C'est-à-dire qu'on est des bons. Ça se passe bien, il y a de l'affluence. Ça se passe bien et là nous comme on fait beaucoup de coteaux du Lion, c'est-à-dire des vins moelleux, c'est l'heure de l'apéritif donc il y a beaucoup de monde. Et t'es originaire de la région Bretagne ou pas du tout? Alors pas du tout, hein. Moi je suis de Naples, donc on est arrivé en France à Marseille dans les années 60. Mon papa a commencé les épices à Marseille, il a fait 14 enfants et il a mis tout le monde dans les épices, voilà les 14. Vous venez d'arriver, vous avez le temps de faire un peu le tour? On est arrivé, il était 10h30, le tour est bien commencé déjà. Et les achats sont bien entamés aussi. Ce salon, il a quand même une petite histoire, c'est qu'on est de La Rochelle, mais on a créé notre activité il y a 7 ans ici, à côté de Rennes, donc on est vraiment juste sur nos terres. Donc on fait des préparations pour rhum arrangé, les gens n'ont plus que le rhum à mettre dans la bouteille et laisser patienter 15 jours. Beaucoup de personnes qui viennent sur le salon ne savent pas forcément comment boire ou qu'est-ce qui définit un vin. Donc nous, on leur apprend que déjà, la première chose, c'est l'examen visuel. D'accord. Une fois qu'on a fait l'examen visuel, l'examen olfactif. D'accord, ok. L'examen olfactif de sentir, et après on terminera par l'examen gustatif. Et vous avez une spécialité qu'on pourrait goûter et tester? Alors sinon c'est pas connu pour les blancs mais on fait une cuvée en blanc et sinon c'est très connu pour les rouges donc ouais. Okay. Wow. Et la meilleure cuvée elles sont toutes bonnes donc c'est compliqué mais de la vieille vigne c'est très représentatif du terroir à Chine. Là, vous avez des locums nouvelle génération. Les locums classiques, c'est ce que vous voyez en bas, avec les petits cubes carrés, le sucre glace. La pâte autour, c'est de l'amidon. Donc, c'est-à-dire que c'est une texture assez élastique pour pouvoir tenir l'intérieur, parce qu'on garnit l'intérieur en fruits secs, ou en chocolat, ou en crème de chocolat, crème de fruits. Donc voilà. Et là, on invente aussi nos produits. C'est-à-dire qu'avec notre chef pâtissier, si demain on veut produire un locum citron ananas, eh ben on va le travailler, on va voir si ça prend bien. Et si ça prend et qu'on valide le goût, eh ben on peut le commercialiser. Et comment ça vous est venu l'idée de faire des macarons salés en fait? Des aliments salés qui se marient très bien avec le sucre. Donc on a démarré, c'est vrai, sur du foie gras, des choses quand même où on a l'habitude de manger avec des confitures. Après on est parti sur le fromage, parce que le fromage, le côté âpre, le côté tout ça se marie très bien avec le sucré. Et après on a fait partir un peu nos imaginations dans tous les sens. Et on arrive aujourd'hui à faire avec du camembert pomme, on arrive à faire avec des crevettes curry, on arrive à faire vraiment des produits qui sont hyper ludiques pour nous à la fabrication et hyper sympathiques au niveau de la dégustation. Messieurs, dames, vous voulez goûter le gruyère d'alpage? Allez-y, j'arrive. C'est quoi celui-là? Là, c'est les gruyères d'alpage fabriqués à 1500 mètres d'altitude, certifiés. Alors, tout ce qui est fromage suisse, en fait, ça va faire une dizaine d'années qu'on vient maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Et on a uniquement des fromages fabriqués en fruitière ou en alpage. Donc, c'est un peu notre force par rapport à mes certains confrères et autres. Et tout ce qui est fabriqué en haut, l'avantage qu'il y a, c'est que il n'y a pas de mystère, elles sont en plein pâture. Donc, voilà, on est sur des fromages qui sont uniquement avec des laits d'été, aucun lait d'hiver. Ça, je précise bien. C'est la base d'un bon fromage, c'est ça. Alors les huîtres, nous on en vend toute l'année, on fait des huîtres dites naturelles et de la triploïde qu'on sort l'été. Donc voilà, donc l'été on sort des huîtres pas mal et l'hiver on enchaîne sur de la natte qui a dès l'été, qui est en laitance l'été et ensuite et voilà, donc on fonctionne nous toute l'année, on en vend toute l'année. Ouais. On peut la déguster avec du citron si tu veux. Je veux un peu de citron. Ouais. Je veux un peu de citron. Ok. Ça, Ilvimedia, c'est pour vous. Hein. Je teste ça. J'espère que vous allez nous le rendre. Donc je la gobe, je la mâche. Ouais, en prenant, tu prends ton temps. Ça se mâche. En tout cas, merci beaucoup. C'était De rien. intéressant. Ça m'a réconcilié avec le produit en tout cas. Notre concept en fait c'est de servir des bonnes bières dans un beau produit. Et le beau produit, c'est le camion. J'ai bu plusieurs fois de la triple
mais je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que de la triple? Alors la triple, c'est une bière avec une triple fermentation. En fait, ce sont des bières plutôt qui sont typologie belge, donc ce sont des bières en fait qui sont fortes en alcool. Ok, et là, elles viennent d'où? Que de la France, on est vraiment en l'occurrence que du 37, 41, 45, donc le département région centre Val-de-Loire, et une bière qui vient juste à côté de Rennes, donc la brasserie Saint-Colomb. Bien, ça y est. Grâce à la force de l'huître, j'ai retrouvé mon peps qui m'est propre et caractéristique. Idéal pour finir et conclure cette vidéo. Je vous fais un gros bisou l'équipe, on se retrouve très bientôt. Le salon du vin et de la gastronomie, c'est tous les ans au Parc Expo à Rennes. Aucune excuse pour rater la prochaine édition. C'est parti l'équipe, à bientôt. We'll be right back.